miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui peut dire, je n'ai pas besoin de miséricorde? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Sûrement non. Nous tous, on a besoin de la miséricorde de Dieu, qui est le pardon de Dieu, qui est la pitié de Dieu quand on commet une erreur. Combien d'erreurs on commet? Combien? Combien d'erreurs, messieurs, dames? Hein? Beaucoup. On commet beaucoup d'erreurs. Et on a besoin de la pitié. On a besoin de la miséricorde. Mais pour obtenir miséricorde, il faut avoir quoi? Miséricorde. C'est-à-dire que de la façon qu'on traite notre prochain, on serait traité par Dieu. Si on pense et on voit nos prochains avec pitié, on pardonne ceux qui nous ont offensés, on serait aussi pardonné. Si on ne pardonne pas, on ne serait pas pardonné. D'une façon générale, l'être humain est tellement individualiste, égoïste, il ne pense qu'à lui-même. Il ne pense qu'à lui-même. Il ne pense qu'à ses propres biens. Mais ici, le Seigneur Jésus nous enseigne à penser à nos prochains, à avoir pitié de nos prochains. Il est venu pour sauver ceux qui souffrent. Il y a un verset, on va laisser ce verset-là. Et s'il vous plaît, si vous avez la Bible, ouvrez votre Bible. Évangile de Jean, chapitre 12. Évangile de Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12. Verset 26. Jean, chapitre 12. Verset 26. Le Seigneur Jésus a dit comme ça. Si quelqu'un me sert, si quelqu'un me sert. Cette parole est adressée à ceux qui disent « Je sers Jésus, je suis serviteur de Dieu » ou « Je veux servir Jésus ». Si quelqu'un me sert, qu'il me demande bénédiction. C'est ça? Non. Qu'il fait quoi? Qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.
On serait honoré pas quand on vient à l'église, pas quand on prie seulement. On sera honoré pas seulement quand on dit je crois en Dieu. Non, on serait honoré quand on sert le Seigneur Jésus. Si vous servez le Seigneur Jésus, il vous honorera. Le Père vous honorera. Il laisse bien clair là. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Il faut suivre le Seigneur Jésus. Il a dit encore, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et la question est, où est le Seigneur Jésus? Où vous imaginez qui est le Seigneur Jésus? Vous imaginez que le Seigneur Jésus, il est dans le palais? Est-ce que Jésus est dans le palais, messieurs, dames? Est-ce que Jésus est là où il y a fête, bonheur, joie, argent, que les gens sont en train de profiter de la vie? Jésus est là? Où est le Seigneur Jésus? Il est là où il y a des gens qui souffrent. Oui, il est là où il y a des gens qui sont désespérés, des gens qui sont affligés. Il est là auprès de ceux qui sont malades. C'est justement pour cela que la béatitude, elle a dit, s'il vous plaît, le verset de la béatitude, s'il vous plaît. C'est justement parce qu'il a dit, heureux les miséricordieux. Jésus, il marchait, il était proche à ceux qui souffrent. Pour donner à ceux qui souffrent l'opportunité de manifester la foi, il lui invoquait. Si vous souffrez, si vous êtes angoissé, si vous êtes désespéré, si vous êtes au fond du puits, Jésus est avec vous. Il est avec vous pour changer votre situation. Il est avec vous pour transformer votre larme, vos douleurs, en joie et paix. Il est avec vous justement pour transformer votre situation. Le Saint-Esprit est le consolateur. L'envie du Seigneur Jésus est de vous consoler, pour que vous puissiez aussi consoler ceux qui souffrent, pour que vous puissiez aussi aider ceux qui sont désespérés. Dieu est prêt à avoir miséricorde de vous pour que vous ayez aussi miséricorde de ceux qui sont en train de souffrir. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour ceux qui sont angoissés, pour ceux qui sont affligés? Peut-être vous êtes quelqu'un que vous n'avez pas connu père, vous n'avez pas connu mère, vous êtes grandi chez les amis, famille, chers aimés, quelque temps chez un, quelque temps chez autre, vous n'avez pas eu référence de famille, peut-être vous étiez toute la vie méprisé pour tout le monde, mais vous n'êtes pas méprisé par Dieu. Jésus vous a appelé pour transformer votre vie. Il suffit de lui invoquer. Si vous lui invoquez, il a dit, venez à moi, vous tous qui sont fatigués, surchargés, je vous donnerai du repos. Jésus a miséricorde, a pitié de ceux qui sont surchargés. Si vous êtes fatigué de souffrir, il suffit de lui invoquer. Il suffit d'être sincère et dire, Seigneur, ayez pitié de moi, manifeste-toi dans ma vie. Il va se manifester et transformer votre vie. Mais pour qu'il puisse faire ça, il faut avoir miséricorde. Il faut pardonner quelqu'un qui vous a pardonné, quelqu'un qui vous a offensé, comme vous aussi vous avez offensé Dieu. Combien de fois vous avez offensé Dieu? Combien des erreurs vous avez commis? Combien de péchés on commet tous les jours? Pas seulement vous, moi aussi, nous tous. Tout le temps, on fait des choses qui, on dirait, blessent Dieu,
fait Dieu se déceptionner. Si on ne pêche pas avec les mains, on pêche par les yeux, on pêche par la bouche, on pêche par les pensées. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Mais pour avoir sa miséricorde, il faut avoir miséricorde et pitié de ceux qui ont péché contre nous aussi. Quand il dit auront le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, ça veut dire qu'il dépend de nous. Le pardon que nous avons besoin dépend de nous, ne dépend pas de Dieu. Si on pardonne, on serait pardonné. Si on regarde avec amour, tendresse, l'envie d'aider ceux qui souffrent, Dieu, il va nous regarder aussi de la même façon, avec l'envie de nous aider et de transformer notre vie. Mais si on ne s'emporte pas avec ceux qui souffrent, si on ne pardonne pas ceux qui nous ont offensés, on ne sera pas non plus pardonné. Et Dieu n'aura pas non plus pitié de nous. De la même façon qu'on traite nos prochains, on serait traité par Dieu. Là où je suis, là sera mon serviteur. Jésus, il marchait auprès des pauvres, des malheureux, des malades, des angoissés, des affligés, des tourmentés, des gens qui étaient méprisés pour tout le monde. En attendant ces gens invoquer son nom. En attendant ces gens manifester la foi. Toutefois que quelqu'un a dit, Seigneur, ayez pitié de moi. Jésus a eu pitié. Ils ont pris une femme en adultère. Tout le monde voulait tuer cette dame. Tout le monde voulait jeter des pierres. Jésus a eu pitié. Jésus n'a pas condamné. Jésus n'a pas jugé cette dame. Jésus n'a pas dédaigné cette dame. Au contraire, il a dit, dame, femme, je ne te condamne pas. Allez et ne pêche plus. Dieu, il vous aime. Dieu, il désire transformer votre vie. Dieu, il désire se manifester d'une façon magnifique et glorieuse. Mais il suffit de lui invoquer avec toute votre sincérité.